Bonjour tout le monde, moi c'est Toria, je suis cheminote de métier et sinon je suis aussi je suis mère isolée de 3 enfants que j'élève toute seule. Et l'année dernière, on était donc sur une grève de la SNCF que vous connaissez tous. C'est là où j'ai rencontré Loli et plusieurs d'entre vous ici. Et durant cette grève, je suis rentrée dans le combat de manière, on va dire, directe et complète, c'est-à-dire que voilà, par rapport à la forme de grève qui nous était proposée, moi j'étais pas d'accord avec ce truc et tout, et je voulais partir sur une grève illimitée et voilà. Et pourtant je suis mère célibataire avec 3 enfants et j'avais pas peur de perdre de l'argent parce que pour moi il y a des combats en fait qui sont au-delà de l'argent. C'est des combats de conviction. Et quand on sort dans la rue et qu'on décide en fait de se battre par rapport non, c'était la loi. C'était le pacte ferroviaire, donc la privatisation de la SNCF. Pour moi, c'était l'un des derniers combats en fait de la SNCF. Il fallait absolument le gagner. Il fallait absolument en fait sortir de manière déterminée en fait pour pouvoir en fait combattre ce pacte ferroviaire et surtout Macron qu'on avait en face qui était aussi déterminé. Mais moi, je crois que j'étais encore plus déterminée que lui. J'ai perdu au bas mot à peu près 3 000 € sur les 3 mois de grève qu'on a fait. Et si c'est à refaire, je le referai encore plus, même si c'était pour perdre 4 000, 5 000 €, j'en avais rien à faire. Pour moi, c'était de rester droite dans mes bottes et de me regarder en face et de dire à mes enfants, moi je me suis battue. Moi je me suis battue et il y a des collègues avec moi qui étaient là et qui n'ont même pas fait un seul jour de grève. Des gens qui avaient les moyens pourtant, c'est pas une question de moyens, c'est vraiment une question de conviction la grève. Et c'est comme ça en fait qu'on arrive à construire, en fait, à se mobiliser, etc. Parce que quand on voit ce manque de détermination qui nous a fait défaut en fait l'année dernière, eh ben bon, certes on a perdu mais dignement j'ai envie de dire, parce que même si on a perdu, on est resté droit dans nos bottes pour une partie de nos camarades qui étaient avec nous et qui ont fait aussi la grève illimitée. Et pour ça, je veux dire, je suis fière de ce combat qu'on a mené du début jusqu'à la fin, donc du 2 avril jusqu'au 27 juin. 27 juin, on n'avait même pas trop envie que ça se termine. On voulait que ça continue. Donc, je vais faire vite. Et après, donc du coup, tout le monde est rentré chez soi, et puis voilà, l'été est passé, et puis à la rentrée, on parlait de la taxe de carburant, etc. J'ai dit, oulala, qu'est-ce que c'est que ça? Et en cherchant un peu, en discutant aussi avec les gens, j'ai vu qu'en fait, c'était vraiment une colère sociale. C'était quelque chose en fait qui dépassait la taxe de carburant. Et donc c'est là où on a vu en fait l'hypocrisie gouvernementale qui mettait une taxe carbone, etc. alors qu'elle venait de détruire la SNCF, le moyen le plus écologique de voyager. Donc à un moment donné, je suis quelqu'un qui, voilà, l'injustice, c'est quand je suis face à une injustice, ça me met hors de moi. Et quand j'ai vu le mouvement des Gilets jaunes prendre, je me suis inscrite dessus tout de suite. Et voilà, et le combat, je le mène aujourd'hui depuis le 17 novembre avec certains d'entre vous. Et voilà. Aussi bien au niveau des femmes, parce que moi, quand je suis descendue dans des villages et tout, j'ai rencontré d'autres Gilets jaunes sur des ronds-points. Ce qui m'a frappé, c'est que c'était énormément de femmes, de mères isolées, de mères célibataires. Et c'était elles les plus déterminées, c'était elles les plus courageuses, c'était elles les plus à même en fait, de porter en fait, ce mouvement. Et franchement, je veux dire, je suis pas la porte-parole de ces femmes-là, mais je veux dire, elles sont là, elles sont présentes. Et je pense que ce mouvement doit être aussi symbolique par rapport à ces femmes-là. Et je pense que tous ensemble, avec cette détermination, il faut que cette détermination, elle dépasse en fait ce mouvement des femmes, des mères isolées, etc. Parce que je crois que je suis intimement convaincue que la vraie force, que la vraie détermination, elle viendra des femmes. Et c'est que par les femmes qu'on arrivera à faire renverser le gouvernement.